Les négociations climatiques traitent de plusieurs sujets: réduction des émissions, adaptation et perte et dommages. Ce qui nous intéresse chez CARE et notre cœur de métier, c'est de travailler avec les populations les plus vulnérables sur comment faire face au changement climatique, comment s'adapter. Et quel impact du changement climatique sur leurs droits humains. Aujourd'hui, dans les négociations, l'impact du changement climatique sur les droits humains est trop peu représenté et trop peu explicité. En effet, depuis des années, on observe que le Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme a voté plusieurs résolutions, 4 en l'espace de 6 ans, et pourtant, dans la CNUC, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, on ne parle pas de droits humains et d'impact du changement climatique sur les droits humains. Par exemple, seuls 49 pays ont évoqué cet impact dans leur communication, dans leur rapport soumis à la CNUC. Pourtant, avec l'accord de Paris, on estime qu'il est très important de faire émerger cette notion de droit humain. Pourquoi ? Parce que toutes les actions du changement climatique peuvent avoir des impacts sur les droits des populations et qu'on veut que les pays qui vont signer cet accord soient redevables des actions qu'ils vont mettre en place. En effet, si on prend un exemple de construction de barrage qui va être moins émissif qu'une centrale à charbon, la construction de ce barrage peut entraîner des conséquences néfastes pour les populations, notamment les plus vulnérables, comme des déplacements de population ou encore des inondations qui peuvent affecter les rendements agricoles. Pour éviter ces excès, pour éviter ces conséquences néfastes des actions qui vont être mises en place, CARE se bat dans ces négociations climatiques pour que les populations vulnérables puissent défendre leurs droits et qu'elles puissent accéder à ces négociations. C'est un des premiers aspects, un des premiers pas à mettre en place pour vraiment défendre les droits des plus vulnérables. Le second aspect, c'est d'intégrer des mentions des droits humains dans le texte qui va être voté et accepté à Paris à la fin de l'année. On veut notamment que les États s'engagent à respecter et promouvoir les droits humains dans l'ensemble des actions de lutte contre le changement climatique. Si cette mention est gardée dans le texte, cela permettra aux populations vulnérables de demander aux États de rendre des comptes sur les actions qu'elles mettent en place. Elles pourront ainsi évaluer, contrôler les actions qui seront mises en place et normalement éviter ces impacts dommageables.